Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. John et moi partageons une histoire qui accompagne la leçon hebdomadaire de « Viens et suis-moi ». John, nous sommes dans un Samuel 16:7. Tu te souviens de cette histoire? Oh oui, c'est une histoire formidable. C'est là que Samuel, le prophète, cherche le nouveau roi. Il examine tous ces jeunes hommes qui ont l'air de rois, mais aucun d'entre eux n'est celui que le Seigneur veut. Puis, il trouve ce jeune homme. N'est-ce pas un berger, John? Oui, il est dehors avec les moutons. Eh bien, il y en a un autre là-bas. Oui, on ne l'a pas mentionné, il n'a pas l'air de l'être. Et le prophète Samuel apprend en quelque sorte la leçon du Seigneur. Je regarde le cœur, l'homme regarde l'apparence extérieure, je regarde le cœur. D'accord? Je voudrais vous parler d'un petit garçon de 6 ans. En voyant ce garçon de 6 ans, John, vous penseriez peut-être qu'il n'est pas du genre à changer des vies, mais c'est pourtant le cas. En janvier 1998, Ryan Reljak, un garçon de 6 ans, était assis dans sa classe de CP en Ontario. Son institutrice a dit quelque chose de très simple. Elle a dit « Vous savez, il y a des gens en Afrique qui sont malades et qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. » Cela a profondément marqué ce petit garçon, apparemment John, qui était très bouleversé. Il est allé en parler à son institutrice. Il a décidé qu'il allait faire quelque chose pour y remédier. Il a estimé qu'il faudrait environ 70$ pour forer un puits. Il a donc fait des corvées supplémentaires, a économisé et a réuni 70$. Il comptait les apporter à quelqu'un, je ne sais pas comment il a trouvé les personnes qui forent des puits, et celles-ci lui ont dit « Oh, je suis désolé, le coût réel est d'environ 2000$. » À ce moment-là, je pense que John, il aurait pu se dire « Eh bien, c'est beaucoup trop, c'est bien trop. » Un peu comme l'histoire de David et Goliath. Je pense que ce que le Seigneur voit en Ryan, il ne le voit pas encore en lui-même, mais j'imagine qu'il s'est dit « Pourquoi pas moi ?» Alors ce petit garçon a commencé à économiser son argent et à collecter des fonds, et il a construit son premier puits en Ouganda à l'âge de 7 ans. Cela fait maintenant plus de 25 ans, John. Et la fondation Ryan's Well, écoutez bien, a mené à bien plus de 1500 projets de puits, apportant de l'eau potable à plus d'1 million de personnes. Wow! Tout ça parce qu'un professeur lui a dit que certaines personnes n'avaient pas d'eau et ça a touché son cœur. Son petit cœur lui a dit « Je peux faire quelque chose pour ça. » C'est assez fantastique. Et John, ce n'est pas tout. La fondation a récolté plus d'1 million de dollars et construit désormais des latrines en les plaçant à une distance de sécurité de l'eau. C'est une histoire assez incroyable. On pourrait regarder ce petit garçon et se dire « Ce n'est pas le genre de personne qui va changer 1 million de vies et leur donner de l'eau potable. » La question est donc de savoir ce qui se passe dans son cœur. L'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur se dit « Oui, j'ai en fait un enfant de 6 ans qui va changer un peu le monde en Afrique. Je vais m'y mettre, plus de 1500 puits. » C'est ce que nous faisons. Je sais, John, que tu aimes le verset « Que personne ne méprise ta jeunesse ». C'est un peu le même genre de verset. Que personne ne pense « Tu es jeune, tu ne peux rien faire ». Oui, exactement. Et il y a tant d'exemples de jeunes gens. En fait, dans l'Ancien Testament, nous avons vu Samuel qui n'a que 10 ans, et nous trouverons d'autres exemples au fur et à mesure que nous parcourons tous les ouvrages canoniques. La prochaine fois que vous verrez quelqu'un et que vous le jugerez négativement sur son apparence, vous vous souviendrez peut-être que le Seigneur regarde le cœur. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Nous sommes avec le Dr. Jeff Wright cette semaine. Il fait un travail remarquable sur ces chapitres. Et John, si tu te souviens bien, il raconte une histoire sur lui et son fils dans les montagnes enneigées que tu ne voudras pas manquer. Et puis reviens ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre épisode de Follow Him Favorites.